Salut tout le monde, c'est Ali qui vous parle de son salon pour un retour sur la game de Star Wars d'hier soir. J'espère que j'ai pas de game en retard. Euh, Peu importe. Même s'il y en a, je pense pas qu'il y a grand chose qui manque. Parce que le résumé de la game d'hier est quand même assez simple. C'est la continuation de l'autre game précédente. L'autre game précédente, ils ont. Puis, il s'était passé beaucoup de choses, puis c'était ramassé sur carrément le bout de la galaxie. Ils sont rendus sur la planète des Twi'lek, Rylot. Et ben, eux autres, leur but c'était d'aller récupérer 3 jeunes filles, des enfants de la famille Vley, dont 2 d'entre eux sont sont en train de s'entraîner pour devenir Mandalorian. Des petites filles. C'est très drôle. Bref. Donc, ces 3 filles-là, eux autres, avaient été rachetées à la famille vieille. Acheté, c'est même pas acheté, là. Ils ont pris. Parce que la famille vieille avait des dettes. Et ils s'en allaient mourir d'ailleurs à cause de ça. Parce que, genre, d'un, il n'y avait pas leurs enfants. Ils étaient extrêmement tristes. Leurs 5 filles. De 2, genre, ça allait vraiment pas bien dans leur petite ferme merdique à Saint-Fond-Durand, là. Puis genre, s'en allait mourir, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas rien. Ils vivaient dans rien, dans une cabane en cochonnerie. Genre, eux autres sont arrivés avec un vaisseau, ils s'attendaient, bon, ok, ça y est, c'est fini, on va mourir là. Il dit, salut, on a vos 2 filles, on vient vous chercher. Hein? Ça fait déjà très longtemps de ça. Puis finalement, il y a du monde qui sont arrivés, ils ont dit, hey, pas question, c'est moi qui fais la loi ici, pas vous autres. Puis ils ont ratatiné. Fait que, non, de toute façon, ça fait longtemps de ça. Là maintenant, déjà, les parents, ben, tu sais, ils leur manquaient leurs 3 filles. Fait que, plutôt, leurs 3 filles leur manquaient. Énormément. Puis ils n'avaient pas vu depuis au-dessus d'un an. Fait que ces 3 filles-là, eux autres avaient été envoyées sur Rylot. Ben, en fait, les 5 avaient été envoyés sur Rylot à l'origine. Mais il y en avait seulement 3 qui étaient bonnes en danse. Parce que c'était une école de danse. Parce qu'une danseuse Twi'lek bien formée, talentueuse, peut rapporter beaucoup. Un peu comme genre une geisha à l'époque de la du Japon impérialiste. Je me souviens plus quel nom d'empereur. Là. Bref, peu importe. Là, ça devient à peu près l'équivalent des années fin 1800, début 1900 pour nous. Donc, c'est donc ces trois enfants-là, qui étaient donc de futures danseuses, quand même relativement talentueuses, elles étaient des bonnes danseuses. Ben, ils étaient dans une école. Et eux autres sont débarqués. Alors, c'était Savek qui avait réussi, alors qu'il était un Chiss, donc avec la peau bleue des yeux rouges, à se déguiser en humain. À arriver et dire « Je représente le clan Hot », accompagné de les 2 filles en armure Mando. Et je représente le clan Hot. Je veux ces 3 filles-là. Pourquoi? Les autres demandent pourquoi. Ben, parce que il y a un exemple à faire. Puis c'est ça, on a besoin de ces 3 filles-là maintenant. Fait que le gars lui dit ben c'est parce que vous me les avez vendues, tu sais, j'ai payé pour. S'il faut, je vous repayerai. Mais là, il dit ben là, il y a un problème. Je les ai achetées à un certain montant, mais là maintenant, elles sont prometteuses, donc techniquement elles valent beaucoup plus, tu sais. Fait que là, ça t'est suivi une intense séance de négociation avec une pointe de menace de la part des 2 filles en armure qui sont remplies de guns. Fait que ça finit qu'ils ont fait venir les 3 filles.
Ils ont à peine eu le temps de récupérer quelques effets personnels et se sont allés. Et ça, ce qui était intéressant, c'était que les filles ne savaient parler rien d'autre que le Rill, qui est la langue des Twi'lek. Alors donc, elles n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Fait que donc, elles étaient là, elles avaient peur, jusqu'à temps qu'ils arrivent au vaisseau, puis que leurs deux sœurs les voient, les rencontrent. On est là. Les autres capotent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On s'en retourne voir papa et maman, puis tout va bien maintenant. Vous êtes sauvés. Là, eux autres, ben, tu sais, c'est évidemment des réunions émotives. Gars, j'en broie presque. Puis c'est pas des farces. Moi, je suis quelqu'un d'hyper émotif. Fait que, donc, je suis vraiment. J'ai vraiment automatiquement mes lacrymales qui s'activent. Donc, ça se passait bien. Faut mentionner que parmi leurs recrues et l'équipement de leur vaisseau, il y a l'équipage de leur gros vaisseau, le Mandalorian Crocodile, un Sea Rock, bien armé. Ils ont plusieurs Twi'lek. Ces Twi'leks-là, en arrivant à sa planète, ils ont demandé est-ce qu'on peut aller voir nos familles, nos amis, quelqu'un, nos familles. Fait que, évidemment, ils savaient qu'il a accepté. Allez-y. Il leur a même donné 1000 crédits chaque. Ok, gars, prenez du bon temps. T'sais. On est ici pour une couple de jours. Ça faisait à peine un jour qu'il était là. Qu'il y en a un qui appelle, un des Twi'lek, parmi les recrues, qui est un Twi'lek des forces spéciales. Qui appelle en disant, sérieux problème. Ça a l'air qu'il avait identifié ma famille comme étant des supposés rebelles, puis les impériaux m'ont retracé. Fait que il dit, je suis caché avec ma femme puis mes 5 enfants des égouts. J'ai vraiment jeté un D6 en disant, bon, ok, ils sont combien? J'ai tombé sur un 6, donc ça faisait la femme plus 5 enfants. Ok, ça arrive souvent des grosses familles, il faut croire. Fait que c'est ça. C'est une autre famille de 5 enfants Twi'lek. Fait que donc, là, eux autres, tabarnak, tu sais. Fait que, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, bon, fuck it, on y va gun blazing. Fait qu'ils sont allés là avec 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 le Glacial Shadow, leur cargo léger. Et avec le Mandalorian Crocodile qui était genre au-dessus de la ville. Puis ils ont tout de suite fait rapatrier toutes les autres qui étaient en permission. Ils ont dit, je m'en calisse si vous devez amener vos familles pour être top secret. On décrisse, fait que grouillez-vous. Fait que donc, je sac beaucoup. Hein. Fait que donc, ils ont ramené tout le monde. Puis ça, c'était l'épisode d'avant, ça. Je l'ai peut-être déjà parlé. En tout cas, peu importe. C'est pas grave. Et ils sont arrivés. Bref, ils sont arrivés là. Il y avait 20 Stormtroopers qui les empêchaient de sortir puis qui étaient sur le point de lancer l'assaut avec un véhicule blindé pour les aider. Alors, les Mandaloriens, nos 3 amis Mandaloriens sont arrivés. Ils ont, à coups de mitraillette et de lance-flammes, oui aussi. En tout cas, maudant, comme une moissonneuse-batteuse qui passe dans un chemin. Ils ont complètement lessivé. Et il y avait rien que le véhicule blindé qui est un petit problème, mais Gabi, la Mando Jedi, elle a un gun à ion. Fait qu'elle a tiré, ça a pris plusieurs coups, mais elle a fini par l'avoir. Fait que ça, c'était la game d'avant. Là, la game là, c'est parce qu'ils ont bien fallu qu'ils décollent. Et ils ont vu que sur leur chemin, il y avait un croiseur de classe Aquitaine. C'est un croiseur léger, c'est pas si pire. Mais c'est parce que ça a des turbos laser, puis ça fesse. Et il y avait aussi un S-40 chasseur et des chasseurs qui parlaient d'un autre croiseur de classe croiseur Fire. C'est un porte-chasseur dans le fond, ça a 48 chasseurs à bord. Là,
Bon équipement. Fait que donc, ils doivent d'abord se taper un escadron de 12 chasseurs. De leur côté, ils ont le Glacial Shadow, un cargo léger, donc armé de 2 tourelles. Ils ont le Mandarin Crocodile, un cargo médium, armé de 2 tourelles quad et de 4 tourelles de canon laser lourd. Donc ça fait mal, là. Et Srisu Sunday, ils avaient un petit chasseur de type Sourceb Cutlass 9. Dès le premier assaut total des chasseurs impériaux, il y a eu un tir sur le Glacial Shadow, 2 tirs sur le Mandarin Crocodile et 3 tirs sur le chasseur. J'étais sûr que le chasseur allait exploser et que la personne à bord allait mourir. Qui n'était pas un personnage, c'était juste un membre d'équipage. Et ben non, elle a survécu. Je veux dire, le vaisseau avait 2 points de vie qui restaient. Fait que genre elle a réussi à se poser, puis Malloran l'a accosté, puis genre ils ont récupéré le pilote. Mais bon, le combat était fini pour elle. Fait qu'il allait continuer à 2 vaisseaux. Une fois qu'il avait détruit les chasseurs, parce que ça n'a pas été si tough que ça a duré 3 rounds, je pense. 3-4 rounds pour éliminer tous les chasseurs. Après ça, il y avait le croiseur Kittens, puis il y avait un deuxième escadron de chasseurs qui s'en venait. Plus des chasseurs qui venaient du Architects. Donc, ils ont commencé par s'occuper des chasseurs qui venaient du Architects, qui étaient 2 TIE Bombers et 3 TIE Advance V1, qui sont des chasseurs d'élite. Ce qui est normal venant du croiseur de commandement de la planète. Ils ont vaincu ça. Ils ont quand même assez bien. Faut dire que le Mandarin Crocodile a vraiment une grosse puissance de feu. Puis les troupes étant des soldats rebelles, ça a un bonus de tir quand même correct. Bref, après ça, on a décidé, ok, on dégage, puis on s'en va en direction du 2e escadron de chasseurs qui s'en viennent vers eux autres. Le croiseur Quitan s'est mis à les poursuivre. Ils tiraient avec leur turbo laser en distance maximale, mais les chances de les toucher étaient totalement ridicules. Est arrivé les chasseurs. Première salve des chasseurs, ça leur a pas fait grand chose, mais de leur bord aux autres premières salves, sur les chasseurs, ils en ont éliminé 6. C'est fou, là. Fait qu'il y a plus que 6, il y a 8. Il y en a éliminé 8. Là. Il y en a éliminé plus que la moitié. Il restait 4 chasseurs qui pu se retourner qui ont fait immédiatement demi-tour, puis sont partis pleine vitesse, direction de Quasar Fire. Fait que là, le Architans finit par les rattraper, parce qu'elle est un petit peu plus vite que les autres. Et s'ensuit le combat. Il y avait un 3e escadron de chasseurs qui s'en venait du Quasar Fire, supporté par les TIE Bombers. Et donc le Quasar a commencé à ouvrir le feu. A fait quelques dégâts, mais pas assez. Par contre, eux autres, dès le premier round, ils ont détruit les boucliers du Architans. Ils ont même neutralisé 2 de leurs tourelles de turbo laser. Et finalement, ils ont hacké l'Architans. Ils l'ont slicé, ils l'ont hacké, ils ont rentré dedans, puis ils ont coupé moteur. Ils ont neutralisé ils ont l'accès aux commandes de la passerelle. Ils ont neutralisé l'accès au système de sécurité. Finalement la passerelle elle a réussi à reprendre le contrôle. Ils ont dit fuck it, on coupe le générateur principal. Fait que donc il y a plus beaucoup d'énergie dans le vaisseau. J'ai fait ses batteries. Fait que là, ils ont dit, parce que leur but c'était de s'amarrer et d'en prendre le contrôle de ce vaisseau-là. Alors donc, ils se sont amarrés. Mais la passerelle, ils ont essayé de reprendre le contrôle de leur vaisseau. Fait que là, on dit, ok, on se dock, on s'amarre là, vraiment solide, puis on fait un micro-saut en hyperespace. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un micro-saut en hyperespace.
Donc, ils se sont en allés. Ça n'a pas été sans problème, là. Ils se sont scratchés un peu sur l'atmosphère d'une géante gazeuse. Mais ça leur a, justement, si c'était un autre avantage, par exemple, ça les rendait un petit peu plus difficiles à rejoindre. Par contre, ils ont réussi à s'en sortir pas pire. Fait que donc, évidemment, l'équipage de la passerelle essaie encore de tirer sur leur vaisseau pour essayer de les neutraliser. Pour l'instant, ça va. Fait que là, des deux vaisseaux sortaient des Mandalorians. Bon, d'un bord, c'était rien qu'une gang en training, mais de leur bord, c'était eux autres. Puis là, la première fois, ils ont eu à se taper quelques petits Stormtroopers. Et tandis que de l'autre bord, ils s'en tapaient une grosse gang. 200, non, pardon, excusez-moi, pas 200, mais 20 Stormtroopers contre à peu près un peu moins que de 15, un peu moins de 20 recrues Mandalorian qui étaient toutes des rebelles auparavant. Bref, ça tirait fort. Ils ont, c'est ça, les rebelles ont fini par établir un tête de pont de leur bord du côté des joueurs. Les joueurs, eux autres, passaient à travers. Ils en ont neutralisé 15 des Stormtroopers. Puis là, où est-ce qu'il a fallu cesser la game parce que c'était quand même beaucoup de choses qui s'étaient passées. Il commençait à être tard. Il y a 10 Jump Troopers qui sont apparus. C'est des Stormtroopers habitués à voyager dans le 0G. Ils sont mieux blindés, sont équipés pour aller dans l'espace. Ils ont des très bonnes armures, des très bonnes armes. Sont capables de faire mal. C'est des Stormtroopers un peu plus élites. Là. C'est entre le Stormtrooper ordinaire et le Storm Commando ou ben d'abord des Death Troopers. Dépendamment qu'est-ce qu'il y a. Fait que donc, c'est ça. C'est une unité d'élite de Stormtrooper. Une unité avancée, dirons, parce que. Et donc, c'est ça. Ils ont là sont rendus là. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Parce que là, beaucoup de leurs avantages qui sont normalement genre leur armure, leur mobilité, leur efficacité, l'efficacité de leurs armes, etc. vont être soit annulés ou ben d'abord extrêmement balancés, tu sais. Ils ont des bonnes chances. Ils sont surarmés, ils sont suréquipés, mais eux autres aussi. Fait que ça va être beau, ça va être cool. Ça va être bon angle pour la caméra. Fait que c'est ça. C'était pas mal mon retour. J'en profite pour faire un petit retour aussi sur le CyberConf. C'était très bien. Ça, j'en avais parlé, je pense, justement, j'avais fait une vidéo de la game de Sailor Moon. Mais la conversation n'était pas finie. J'ai bien gros regardé le Twitch. Je continue à regarder. Je suis stuff à regarder pour un sale de bout. Là. Je regarde ça en travaillant sur mes jeux de rôle. Et c'est ça. On s'est fait beaucoup demander, le Nadeshiko Club, de faire des vidéos sur Internet pour le monde justement qui n'a pas de convention, pour montrer nos panels. Puis, étant donné que la CyberCon, c'était super intéressant, ça m'a donné le goût d'en faire une genre de mini-convention. À travers toute la francophonie pour pouvoir diffuser nos panels en plus. Fait qu'on pourra réutiliser des panels qu'on a déjà fait, puis genre, on risque d'avoir plus de monde. On sait pas. On va regarder ça, on va regarder ce qu'on peut faire. On est encore en étude de faisabilité. Qui sait, ça va peut-être marcher. J'ai commencé à suivre des gens de cours pour comprendre comment ça marche faire ça. Des cours en ligne, bien entendu. Pendant la mise en ligne. Sinon, parler d'autres choses, parce que là, mon bras, il commence à me faire mal. Ah oui, c'est ça. Peut-être une autre game de Star Wars qui va se faire. Ça serait Vincent qui serait le maître de jeu. Encore du Star Wars, comme j'ai dit, sauf que l'on va jouer méchant. On va être du côté de l'Empire. Je pense me faire un noble.
Marianne, elle veut se faire un scout. Je sais pas qu'est-ce que Gabi a choisi. Je suis même pas sûr qu'elle sait elle-même. Sinon, et on va commencer sur Memban. La grosse. Bref, la planète où est-ce qu'on voit le premier combat de Han Solo dans le film de Han Solo. Tu sais, genre, on le voit se battre sur une planète pleine de boîtes, là. Ben, ça va être ça. C'est les mêmes bandes. Fait que ça a l'air qu'on commence là. J'ai hâte de voir ça. Fait que, donc, comme j'ai dit, je me fais un noble humain. C'est cool. Je sais déjà que je suis un caporal. On va voir que ça va donner. Je vais essayer de planter mon molecular stiletto dans le dos de ceux pour essayer de monter en grade. On verra bien. Fait que je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des femmes de l'horreur. Bye!